Oui, les groupes, effectivement, ont une vie, c'est un processus, hein. Ils naissent, ils cheminent, ils meurent. Moi, je trouve que c'est des groupes de passage, en fait. Mais le passage peut être long, hein. Le groupe que j'ai créé, moi, le premier, est resté 13 ans ensemble. Et bien sûr, à la fin, c'était plutôt une fois par mois, et avec des fêtes l'été avec les conjoints, tous les conjoints, et tout ça. Donc, vraiment, il y a des belles relations qui se développent dans les groupes. Mais c'est de passage, donc ça peut être quelques mois, un an, 2 ans, 3 ans. Ça peut être beaucoup plus que ça. Mais le fait est que c'est un bel outil. Et bien sûr qu'on peut y rester, mais moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que des belles amitiés s'y développaient. Et même quand le groupe éclate, certaines de ces amitiés continuent pour la vie, en fait. Et c'est ça qui compte, en réalité. C'est pas que les groupes durent. Ce qui compte, c'est que les groupes servent. Et que ce passage-là serve vraiment à quelqu'un pour apprendre à parler, pour apprendre à écouter, pour apprendre à respecter les autres, les différences. Et c'est intéressant dans les groupes d'hommes, par exemple, je me rendais compte que dans un groupe, disons, une cellule qui commence avec 12 personnes, il va toujours y avoir 2 ou 3 gays, hein, là-dedans, dans ce groupe-là, parce que ça répond à la statistique de nos sociétés. Et quand les gays commencent à parler de leur propre expérience, par exemple avec l'amour et tout ça, c'est sûr que les différences tombent complètement. Ou s'il y a quelqu'un qui est noir, ou s'il y a quelqu'un qui est d'une autre religion, quand les gens commencent à parler de leur expérience intérieure, ça se rejoint. Gabriel Marcel, le philosophe, disait l'intime est mondial. Donc quand les hommes parlent vraiment d'eux-mêmes, à partir de leur cœur, tous les autres hommes sont concernés, puis là on voit les stéréotypes, les différences tomber très rapidement parce que c'est un rapport cœur à cœur. Et c'est ça qui compte. Dans ce sens-là, c'est un bon facteur de changement social aussi. Puis ça dépend, les groupes ont tous des vies différentes. Il y a des groupes qui vont être plus intéressés à la nature, d'autres à la spiritualité. Il faut vraiment se servir de son groupe, en fait, pour vivre une aventure avec un groupe et avec des hommes. Je trouve vraiment que ça, c'est quelque chose, même à l'intérieur des réseaux, n'est pas assez entendu. Comment les hommes peuvent se servir de leur propre groupe pour aller vers des choses vers lesquelles ils n'iraient pas normalement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ou même faire venir un thérapeute si on a besoin pour 1 ou 2 séances, pour nous orienter, nous réorienter, ou pour poser des jeux ou des jeux de psychodrame qui vont permettre de redonner du souffle au groupe. Parce que le problème principal, c'est l'épuisement du groupe. Au début, c'est la lune de miel, mais tranquillement, on s'épuise. Pourquoi on s'épuise? Parce que chacun retourne, après cette première impression, retourne dans son quant à soi. Et là, les résistances deviennent très difficiles à briser. Chacun retourne dans sa zone de confort. Tandis que si on a la chance de vivre un atelier un petit peu bousculant ou révélateur avec d'autres hommes, ben, ça devient notre nouveau point de départ, disons. Et comme on s'est vu déjà très ouvert, ben, ça permet de rester ouvert. Mais bien sûr, de toute façon, à la longue, après quelques mois, les défenses vont se remettre en place. Puis, à nouveau, ça va prendre un autre type d'exercice. Alors, des fois, les réseaux, les responsables des réseaux peuvent proposer ça au sein du réseau. Parfois pas. À ce moment-là, il faut vraiment compter sur les forces de son groupe pour aller chercher ce dont on a besoin. Et ça veut dire que tout le monde se cotise 10, 20 € pour aller. Bon, on entend parler d'un thérapeute qui fait des choses pas mal intéressantes en groupe, ben on loue une séance avec lui de 2, 3 heures, ou des choses comme ça. Je trouve que ça, c'est pas. Je trouve que les groupes même n'utilisent pas assez la force du groupe. Et je trouve aussi que les hommes on a déjà une petite tendance en individuel de retourner dans notre caverne, mais des fois, ce confort-là de la caverne se recrée dans le groupe. Et on reste dans sa caverne avec pas assez de rapport avec les autres groupes quand il y a l'occasion de le faire, et pas assez d'appel à l'extérieur pour être inspiré, en fait. Tu peux pas juste t'asseoir là puis attendre que quelque chose se passe. Ça se peut pas. Au début, c'est stimulant, on entend tout le monde, mais après, ça prend des expériences qui vont nous stimuler à nouveau. Des fois même nous provoquer un peu pour permettre de se retrouver sur un autre plateau. Et c'est toujours un plateau qui est plus ouvert au niveau du cœur.